Salut tout le monde et re-bienvenue sur l'Atelier du Savoir. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire qui pourrait complètement redessiner notre avenir énergétique. Tenez-vous bien, l'Inde vient de lancer un réacteur nucléaire d'un tout nouveau genre et a atteint ce qu'on appelle la criticité. Honnêtement, ça sonne un peu flippant, non? On est d'accord, le mot critique surtout accolé à nucléaire, on imagine tout de suite le pire. Mais ce qui est fou, c'est que dans ce cas précis, c'est en fait le but ultime à atteindre. Alors restez avec moi, on va décortiquer tout ça. Pour bien comprendre, il faut juste revoir un tout petit truc de base. Allez, petit rappel de physique express, promis, c'est super simple. Au cœur d'un réacteur, on a des atomes très lourds, comme l'uranium. Ils sont tellement massifs que leur noyau est super instable, prêt à éclater. Quand il se brise, c'est la fission, eh bien ça libère une énergie absolument colossale. C'est ce principe qui fait fonctionner la plupart de nos centrales. Alors, quand un atome se brise, il éjecte des petites particules qui vont aller percuter d'autres atomes, et ainsi de suite. C'est une réaction en chaîne. Et là, il y a trois possibilités. Soit la réaction s'éteint toute seule, c'est l'état sous-critique, soit elle s'emballe et devient incontrôlable, c'est super-critique, et là, c'est une bombe, soit la réaction est parfaitement stable, elle s'auto-entretient pile comme il faut. Et ça, c'est l'état critique, ni trop, ni trop peu, l'équilibre parfait pour produire de l'énergie en continu et en toute sécurité. Du coup, vous l'aurez compris, quand les scientifiques indiens ont annoncé avoir atteint la criticité, ce n'était pas un cri d'alarme, c'était un cri de victoire. Ça veut dire que leur réacteur est officiellement allumé, stable et qu'il fonctionne parfaitement. Mais attention, ce n'est pas n'importe quel réacteur. On en arrive à ce qui rend ce projet absolument unique. Le réacteur de Kalpakam est ce qu'on appelle un réacteur surgénérateur. Et le concept est juste révolutionnaire. C'est la meilleure image pour comprendre. C'est un réacteur qui, en même temps qu'il produit de l'énergie, fabrique plus de combustible nucléaire qu'il n'en a consommé au départ. On dirait de la science-fiction, mais c'est bien réel. Pour voir comment c'est possible, il faut juste faire la différence entre deux types de matériaux. D'un côté, on a les matériaux difficiles, comme un certain type d'uranium. Eux, ils se cassent très facilement pour libérer de l'énergie. De l'autre, on a les matériaux fertiles, comme le thorium. Eux, ils sont plus costauds. Mais, et c'est là toute l'astuce, si on les bombarde avec les bonnes particules, ils peuvent se transformer en matériaux fissiles. Et c'est là que notre star du jour entre en jeu. Le thorium. C'est l'ingrédient magique de cette nouvelle recette nucléaire. C'est un élément qui a été un peu boudé pendant des années, mais qui pourrait bien être la clé de voûte de notre avenir énergétique. Et vous allez voir pourquoi. Alors là, accrochez-vous. En gros, le thorium bat l'uranium sur presque tous les plans. D'abord, il y en a 3 fois plus sur Terre. Niveau sécurité, un réacteur au thorium ne peut physiquement pas entrer en fusion comme à Tchernobyl ou Fukushima. Les déchets, ils restent radioactifs quelques centaines d'années, pas des dizaines de milliers. Et le point le plus important, il est quasiment impossible de fabriquer une arme nucléaire avec les sous-produits du thorium. C'est un avantage absolument colossal. Mais au-delà de tous ces avantages, le vrai truc de dingue, le chiffre qui met tout le monde KO, c'est la quantité d'énergie qu'il y a là-dedans. Préparez-vous, la comparaison est juste hallucinante. Ok, pour alimenter une grande ville pendant une seule journée, il faut environ 10 000 tonnes de charbon. C'est l'équivalent d'un train de marchandises d'1 kilomètre de long, rempli à ras-bord. Maintenant, pour obtenir la même énergie, avec de l'uranium, il ne faut que 500 kilos. Le bond en avant est déjà spectaculaire. Tout ça tient dans une grande valise. Et avec le thorium, tenez-vous bien, 62,5 kilos. Ça tient dans un sac à dos. Un seul sac à dos. Pour alimenter une ville entière pendant 24 heures. C'est ça la révolution du thorium. Et ça nous amène directement à la géopolitique. Parce que cette technologie, ce n'est pas juste une prouesse de laboratoire. C'est un véritable joker, un atout stratégique majeur, surtout pour l'Inde qui mise sur cette filière depuis des décennies. Et ce graphique explique tout. L'Inde possède à elle seule un quart des réserves mondiales connues de thorium. C'est la plus grosse part du gâteau. Ils sont littéralement assis sur une montagne d'énergie propre. Pour l'Inde, ça change tout. Ça veut dire une indépendance énergétique potentiellement massive, ça veut dire une porte de sortie pour sa dépendance au charbon et au pétrole, ça veut dire se positionner en leader mondial sur une technologie d'avenir, et c'est aussi l'accomplissement du rêve des pères fondateurs de son programme scientifique. Mais attention, l'Inde n'est plus seule sur la piste. Cette avancée a sonné comme un coup de pistolet, et ça a relancé une véritable course mondiale. D'autres grandes puissances ont bien compris l'enjeu et se jettent dans la compétition. Pour la petite histoire, les États-Unis avaient déjà testé ça dans les années 60 avant de tout arrêter. Aujourd'hui, c'est surtout la Chine qui met le paquet et qui devrait démarrer son propre réacteur l'année prochaine. Même des plus petits pays comme le Danemark sont dans la course. Ça bouge de partout.
Mais la super bonne nouvelle dans cette nouvelle course à l'énergie, c'est qu'elle pourrait être beaucoup moins tendue que celle qu'on connaît. Contrairement au pétrole, au cobalt ou aux terres rares, qui sont concentrées dans quelques pays, le thorium, lui, est bien mieux réparti sur la planète. Du coup, ça promet un futur énergétique potentiellement plus stable et plus juste. Beaucoup de scientifiques ne voient pas le thorium comme la solution finale et éternelle, mais plutôt comme la technologie de transition parfaite. C'est le pont qui nous permettrait de quitter l'âge des énergies fossiles en toute sécurité, en attendant que la fusion nucléaire, le Graal de l'énergie, devienne une réalité industrielle d'ici quelques décennies. On finit donc sur cette question un peu vertigineuse. L'idée qu'une si petite quantité de matière puisse contenir autant de puissance et résoudre potentiellement nos plus grands défis énergétiques et climatiques, c'est juste fascinant. Le rêve de l'Inde pourrait bien devenir le rêve du monde entier. Et vous, vous en pensez quoi? Le thorium, c'est l'avenir ou une fausse bonne idée? Dites-moi tout dans les commentaires. Si cette analyse vous a plu, mettez un gros pouce bleu, partagez-la un maximum et bien sûr, abonnez-vous pour plus de contenu. On se retrouve demain à la même heure.